Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un entraînement qui sera vraiment centré sur l'intégralité du corps. On sera sur du renforcement musculaire. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matos si vous avez, sinon essayez d'être ingénieux, des bouteilles d'eau, des petits poids légers ou ce que vous avez sur la main, même des boîtes de conserve. Ça fonctionnera un maximum. Donc on va vraiment travailler en intégralité, donc les cuisses, la poitrine, le dos, les épaules, les bras et les abdos pour terminer. Donc pour se mettre en place, on va commencer déjà par un petit échauffement, on va se mobiliser tranquillement, on va y aller en douceur parce qu'après je vous expliquerai l'entraînement et là on va un peu moins rigoler. Allez, vas-y, hop. Parfait. Allez, prenez un petit peu de place, ça sera certainement tout à fait statique au niveau de l'entraînement après. Hop, parfait. Allez, ici, tranquillement, petit cercle sur l'avant, une dizaine. C'est de garder les bras longs. Dès que c'est fait 10 reps ici, on fait la même chose vers l'arrière. 10 répétitions. Hop. Parfait. On relâche un peu. On va faire la même chose. On va se mettre en position de squat si on le peut, si on est assez mobile. Hop, sinon choisissez l'angulation qui vous convient. Et là, pareil, on vient ouvrir sur les côtés. 10 répétitions au total. Yes, parfait. Dès que c'est terminé, vous allez rester en position de squat. Vous allez attraper les points de pied ou alors vos chevilles. Pareil, ça c'est en fonction de si vous êtes mobile ou non. Et on va tout simplement passer jambes tendues. Hop, et je reviens en position de squat. 10 répétitions aussi. Poussez les fessiers vers le haut, sentez le stretch et revenez en bas sur la position de squat. Si je ne suis pas assez souple, je peux tout simplement venir ici, tendre vers le haut. Faites vraiment en fonction de votre souplesse. Et vous avez fait les 10 répétitions. On va venir se mettre ici, à genoux au sol. Et on va tout simplement maintenir les bras devant. Twister sur l'extérieur de la jambe qui est fléchie. Twistez bien à partir du buste, donc la poitrine sur l'extérieur, stabilisez bien les hanches. Hop, et vous avez fait 10 répétitions, ou changez tout simplement de côté. Ça permet d'échauffer un petit peu en rotation au niveau du corps. On prépare tout doucement. Hop, on va venir redresser, on va faire un petit peu plus musculaire cette fois-ci, des squats sur place. Allez-y cool déjà sur l'amplitude. Pareil, voilà, démarrez tout doucement. Descendez bien les fessiers vers le bas, le buste un maximum droit et n'oubliez pas d'engager un maximum vos abdominaux ici. Pareil, juste une dizaine. Faites à votre rythme. Petit réveil musculaire. Hop, on relâche là un petit peu d'ouverture de hanche. Dans un sens, vous en faites 5. 5 dans l'autre sens. Trouvez l'équilibre si besoin. Maintenez-vous si vous avez un mur juste à côté. Hop, cherchez vraiment de la hauteur au niveau du genou. Ouvrez bien sur l'extérieur. Et ensuite, de l'autre côté, je ramène donc de l'extérieur vers l'intérieur. Pareil, 5 répétitions. Hop, dès que c'est fait, on va venir faire des push-ups chien tête en bas. Donc, je me place au sol, soit sur les genoux, soit sur les pieds, tout simplement. Je descends la poitrine au sol, je repousse, je bascule vers l'arrière, je stretch. Hop, pareil.
Allez, une dizaine. N'oubliez pas, si besoin, sur les genoux. Et ensuite, je bascule en chien tête en bas. Parfait. On va encore rester un peu en bas. On va commencer aussi à activer un petit peu plus notre centre du corps. Ça, c'est ce qui permet aussi de bien bouger sur n'importe quel mouvement. Le fait d'être solide au niveau du ventre, au niveau des abdos. Vous allez vous mettre en position de planche et on va faire quelques mountain climbers. Donc là, faites les croisés, donc du genou vers le coude opposé. Gardez les fessiers bas, juste sous la ligne de vos épaules. Très bien. Et si on stoppe, vous allez passer en planche latérale. On maintient un petit peu. Essayez d'être bien aligné au niveau de l'épaule, de la hanche et du pied. Si c'est compliqué, placez-vous au sol. On change de côté. Hop, je tourne un peu le dos. Et même principe. La main juste sous votre épaule. Ouvrez bien la poitrine. Tendez le bras en haut. Hop, parfait, ok. On relâche. Ok, je stoppe la musique. Je la remettrai juste après. Parfait. Hop, on s'est un petit peu mobilisé. Vous inquiétez pas, on restera quand même sur des mouvements simples. C'est juste le format de l'entraînement qui va conditionner un petit peu plus l'intensité ici. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez avoir besoin de matériel. C'est très simple. Première partie, on va commencer par les squats. Libre à vous de prendre une charge. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, votre chien, votre chat, votre femme, votre mari, ce qui vous passe sur la main. On ne sait jamais. Sinon, un pack d'eau ou des poids si vous avez chez vous. Donc on commencera par des squats et ensuite on va avoir des pompes au sol. Donc, petite particularité, on va fonctionner sous forme de Tabata. Donc vous commencez à connaître, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Sauf que là, il n'y aura pas de récupération. Vous me connaissez, j'aime bien vous embêter un petit peu. Donc, en fait, on va avoir 20 secondes de travail dynamique et pendant 10 secondes, eh ben on va rester en isométrie. Ça, c'est la thématique pour aujourd'hui. Ça sera dynamique, isométrique au niveau du travail musculaire. Alors, si vous êtes prêts, on va pouvoir se mettre en route et let's go. Allez, vous pouvez prendre votre charge. On va avoir 4 tours sur les squats, ça va être sympa. Dans 10 secondes, on y va. Hop, moi je prends le 10 de 5 kg. On va voir ce que ça donne. 3, 2, 1, 20 secondes de squat. Hop, en bas je redresse. Donc pensez, amenez les fessiers en direction des talons. Fléchissez vers le bas. Serrez le ventre. Et choisissez votre rythme pour l'entraînement. Ok, on reste bloqué. Donc là, ça va pas, on essaye d'être à 90 degrés pour vraiment ressentir le travail dans les jambes. On a passé le premier tour, le second, hop. Donc là, la charge, ça vous permet de maintenir le buste droit. Souvent, on a des gens qui fléchissent le buste en avant sur les squats. Éloignez un petit peu la charge et vous verrez que le buste va rester droit. Ok, on bloque. Deuxième fois. Est-ce que ça chauffe dans les cuisses? Ah, ça commence à bien chauffer. Courage. Très bien, on repart. Troisième tour sur 4 sur les cuisses. N'oubliez pas, le rythme, si tu veux, tu accélères. Si besoin, plus lent ou sans charge. Vous adaptez. Très bien, on reste en bas. Il va rester un tour sur les cuisses. Est-ce que vous pouvez maintenir? En tout cas, je vous le dis, c'est pas le premier tour sur les cuisses. Allez, courage. Le dernier. Hop.
Dernier tour sur les jambes. Normalement, ça chauffe. Peu importe la charge que vous utilisez, le but, c'est de rester en mouvement. Poussez bien les genoux sur l'extérieur pour activer les fessiers. On bloque. On reste. Après ça, on passe au sol. Ok. Passez au sol pour les pompes. Ah, ici, en bas, je repousse. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Descendez bien la poitrine. Entre vos deux coudes. Et serrez le ventre pour repousser. Est-ce que tu es prêt pour la phase de blocage? On bloque à mi-hauteur. Oui. On bloque juste à mi-hauteur. Et le plus dur, ça va être de relancer. Allez, let's go. Pour ceux qui ont un peu plus d'énergie, vous faites le même travail sur les pieds. Choisissez votre rythme. Continuez de pousser fort le sol. Courage. On bloque. On bloque en bas. Il reste 2 tours. Poussez. Je vous rappelle, si besoin sur les genoux, encore une option ici. Genoux juste sur les hanches. Et vous descendez le buste vers le sol. Vous adaptez. Autre option, si l'isométrie c'est dur, faites une pause. Allez, on tient. Si c'est dur, récupère. Serrez fort le ventre ici pour ne pas creuser dans le dos. Allez. Push. Dernier tour. On peut tenir. Sentez votre poitrine. En feu. Fire. Go. On bloque. 10 secondes. Allez. Qui peut tenir? Ok. Là, il commence à faire chaud. On peut retirer les couches. C'est parfait. On se fait 1 minute de récup. Juste une petite minute. Et on change les mouvements. Je vous explique la suite. La prochaine étape, là ça va être un petit peu plus dingue. Un bloc complet, droite et gauche, en 4 minutes, en fente. Même principe, isométrie en bas du mouvement. 4 tours à droite, 4 tours à gauche. Là je pense que les fessiers, ils vont commencer à bien s'activer. Déjà j'ai plus de poitrine pour la suite. Ça c'est magnifique. Il va nous rester 20 secondes. N'oublie pas, avec ou sans charge, ça c'est vous qui choisissez. Tenez-vous prêts. N'oublie pas, la charge, tu la places où tu veux. 2, 1, en bas. 20 secondes de dynamique. Descendez bien verticalement et conservez le genou un maximum dans l'axe. Ça va le faire. Ah, la musique, elle est énergique, hein. Ça c'est pour t'entraîner. Stop à mi-hauteur. Tu peux au moins faire un tour. On tient. On repart. Il reste 3 tours sur la même jambe. Entre les deux jambes, il n'y a pas de récup. N'oubliez pas, on descend verticalement. Essayez de ne pas avoir le buste qui penche en avant. N'oubliez pas, je répartis le poids du corps sur les 2 appuis. Stop. Et Eminem pour la suite, c'est pas mal. Regardez bien, genou dans l'axe. Là, on commence à sentir la cuisse arrière. On reprend 2 tours sur la même jambe. Tenez bon. Choisissez votre rythme, mais restez en mouvement. Stronger. Serrez à bloc le ventre.
Ah! Stop! Ouh. Ça va chez vous? J'espère bien, j'espère bien. La soie! Allez, sur votre jambe. N'oublie pas. Après, on change directement de jambe. Il restera 4 tours sur l'autre. On peut le faire. Eh, j'ai plus de fessiers, hein. Vraiment, j'ai plus de fessiers. On bloque. 10 secondes. Ah. Parfait. Changez directement. Et je vous dis pas, on sent tout le travail d'avant. N'oubliez pas la technique. Je m'auto-grandis et j'ai vraiment cette descente verticale qui départ le genou ici. Essayez de ne pas tourner les hanches. La plupart du temps, il y a des gens qui tournent les hanches pour tricher un peu. Allez, on reste en bas. On reste en bas. Ouais, on prend. Ah, c'est la petite particularité de cet entraînement. On repousse un petit peu l'endurance musculaire pour résister sous fatigue et on va le plus loin possible. Parfait. On reste en bas. Tout tour. Focus. Si ça devient dur avec la charge, vous la posez. Tout tour, on peut le faire. Go. Parfait. Regardez bien droit devant vous, bien votre objectif. C'est quoi ton objectif? C'est de te dire, te maintenir en forme. Allez, on va. 1 set. Gardez l'énergie. Gardez bien l'amplitude aussi. Hein. Mais si vraiment c'est dur, vous pouvez la réduire un peu. Mais si tu veux aller jusqu'au bout de l'entraînement, jusqu'au bout du recrutement musculaire, tenez la pleine amplitude. Ok, on va. On tient. C'est les 10 dernières secondes et on récupère. Ok. Parfait. Relâchez. 1 minute de récup et on rechange le mouvement. On va continuer un petit peu sur les cuisses. On va complexifier le squat de tout à l'heure. Vous allez me dire, mais c'était déjà assez compliqué comme ça. Ouais, mais on peut faire toujours plus dur. Charge au-dessus de la tête. Overhead squat. La pose, soit ici bras tendus, soit bras tendus devant. On va plutôt faire bras tendus devant pour l'engagement du centre du corps. Ça, c'est pour le premier mouvement. Deuxième mouvement, rowing. La pose, on la fait ici, à la poitrine. On va essayer de maintenir une belle ligne de dos. Vous êtes prêts? On va reprendre. Premier mouvement, les overhead squats. Avec ou sans charge. Prêt? 20 secondes. Donc la charge, elle est juste au-dessus de la tête. Et conservez les bras tendus. Je vous mets deux profils. Essayez vraiment de casser l'angle des genoux pour travailler dans la bonne amplitude. Parfait. La charge devant. Devant. Ouais. Ah, si t'as un pack d'eau dans les mains ou des bouteilles, ça tape bien aussi. Ok. On reprend. Overhead squat. 4 tours. 4 tours sur les jambes. On peut le faire. Je te montre l'option sans charge. Sans charge, j'ai les bras tendus devant. Essaye de les maintenir au maximum. Et pareil, en bas,
Là, je vais garder les bras tendus sur l'avant. Monter le buste, pousser un peu les hanches en avant. Pour rester droit. Il reste 2 tours. Oh. Cherchez la stabilité et forcez encore plus sur le centre du corps. Oh. Ah, je vous dis, je souffle quand même, je pense que ça se voit sur mon visage. Poussez en avant. Il va rester un tour. Après, on passe sur le rowing. On a les bras qui saturent. Oh, c'est normal. En haut. Là, ça demande aussi un peu de stabilité dans vos épaules. Un peu de stabilité et de mobilité. Mobilité sur le haut du corps. Poussez le ventre. C'est les pires 10 secondes, celle-là. Ok, on redresse le rowing. Donc je penche le buste. La charge, elle part des genoux. Et resserrer les coudes vers l'arrière, bien le long du corps. Renforcement de la chaîne postérieure. Là, on maintient le disque collé contre la poitrine, contre les abdos. Essayez de ne pas écarter les coudes. On reprend. Pareil, faites attention ici au niveau de la ligne du dos. Gardez la plate en engageant les épaules vers l'arrière. N'arrondissez pas la posture. Vraiment là pour travailler tout le dos, je veux que vous gardez les épaules derrière. On reste. Il reste 2 tours. Si ça commence à fatiguer dans le dos, vous pouvez faire une pause, il n'y a pas de souci. Allez, 2 tours. 20 et 10. Là, on renforce votre posture, pareil, endurance, et tous les muscles autour de votre colonne. On reste bloqué, il restera un tour. Parfait. Ready? Go. Dernier tour. Alors, on essaie de bien recruter son dos. Serrez les omoplates. Allez, on tient. On tient. C'est normal si ça tremble. 3, 2, 1. Hop. On relâche. Allez, twistez un peu. Relâchez votre dos. Allez, la première partie sur les gros groupes musculaires, elle est terminée. Là, on va s'attaquer un petit peu plus aux petits groupes musculaires, donc les épaules et les triceps pour la partie suivante. Et on termine sur les abdos. Pour les triceps, vous avez le choix. Disque moyen ou disque un peu plus lourd. On va avoir extension derrière la tête. Et sur la phase isométrique, je bloque juste derrière la tête. Même principe que tout à l'heure. Pour les épaules, on va aller en élévation latérale. Et pareil pour l'isométrie. Je maintiens. On verra lequel est le pire. Je pense les épaules. Je vote vraiment pour les épaules. Franchement, depuis le début du cours, je suis en train de me dire mais c'était une très mauvaise idée ce que j'ai fait. Parce que franchement, je suis déjà rincé rien qu'avec ça. Rien qu'avec la première partie. Et n'hésitez pas à le dire quand j'ai des mauvaises idées, franchement, ça me fait plaisir. Hop, on va repartir pour un tour. Mon 4e Tabata sur 6. Prêt? On commence par les épaules. Élévation latérale. Donc là, j'ai 2 options. Soit je garde les coudes à 90 degrés, soit je viens tendre les bras en gardant une légère flexion. En fait, là, c'est juste l'angle du mouvement qui augmente. C'est un petit peu plus dur sur l'option que je suis en train de vous faire.
Fléchissez un petit peu les genoux, on bloque, et on reprend. Donc l'option coude à 90 degrés avec les poignets, c'est un petit peu plus simple parce que au niveau biomécanique, le bras de levier est un petit peu plus court. Si jamais vous commencez à creuser dans le dos, vous pouvez décaler un appui. On bloque. Allez, concentrez-vous, gardez bien les coudes sous l'alignement des épaules. Allez, on reprend. N'hésitez pas à varier les angulations aussi. Allez, refond complet pour aujourd'hui. Bien concentré. Là, ça commence à titiller un peu les épaules. Oh, serrez les dents. Oh. Bloc. Allez, petit groupe musculaire, je vous promets, ça tabasse. Là, ça tremble. Un tour et après on passe au triceps. Serrez bien le ventre. Ne montez pas les épaules. Gardez-les bien basses. Uniquement travailler celle-ci. Là on est sur le chef latéral. Latéral de votre épaule. On a trois chefs, on a l'avant, le côté et l'arrière. Là on travaille uniquement le côté. On relâche, on passe au triceps. Hop. Extension complète, donc de la nuque vers le haut. Essayez de garder un maximum les coudes serrés. Une indication, ça va être les coudes qui restent dans votre champ de vision. On bloque juste derrière la nuque. Un peu souple dans vos genoux. Et on tend. Deuxième tour. Si vous creusez au niveau du dos, décalez un petit appui. Allez. Les triceps en feu, ça c'est promis. On les sculpte un maximum. Endurance musculaire, c'est le focus du cours. On va. Alors, on sourit moins qu'au début, je pense. Allez, on reprend. Allez, tenez bon. Hop, il y a dû y avoir une notification qui baisse la musique, c'est pas très grave. Maintenez. Allez, 3, 2, 1, on reste bloqué, il va rester un tour ensuite. Maintenez. Hop. Prêt pour le dernier tour. N'oubliez pas l'extension complète sur le haut du mouvement pour vraiment travailler intégralement au niveau de votre triceps. On peut résister. Ok, on bloque les 10 dernières secondes. Tenez. Parfait, on relâche. Ok, la partie sur les gros groupes musculaires et les petits groupes musculaires, elle est terminée. Là, cette fois-ci, on va se focus sur encore 8 minutes de travail sur les abdos. Ça va être simple. On va avoir 2 mouvements sur la première partie. On va tout simplement, hop, je vais me ravancer un petit peu, on verra mieux. Avoir travail de planche, un petit peu comme un défi que je vous avais déjà présenté dans un autre cours. Hop, position de planche. Et ici, je vais ouvrir et fermer sur les jambes. Je vous montrerai des options. Et pareil, donc sur le 20 secondes de dynamique, on ouvre et on ferme. Sur le 10 secondes de pause, on reste simplement en statique. Vous pouvez rester en statique du début à la fin, adapté par rapport à votre niveau de forme aussi. Ensuite, ici, deuxième mouvement, on va avoir crunch. Sur la partie isométrique, on va rester les épaules et les genoux décollés du sol. On va rester regroupés. Fire aussi au niveau des abdos. Parfait. On va pouvoir se mettre en route. On va commencer par la planche.
parti. Ouvre et ferme. Donc les deux pieds en même temps, je les ouvre, je les ferme. L'option, c'est en alterner ici. Choisissez votre rythme. 3, 2, 1. On reste ici en pause. Donc les fessiers bien sous la ligne des épaules. Les montez pas en haut, gardez-les bien bas. On reprend. Vérifiez que les coudes sont juste sous vos épaules. Serrez bien au niveau du ventre. Restez bien bas. Parfait. On reste. Il reste 1 minute de planche. Ouh. Une autre option, c'est ici, sur les genoux. Choisissez. Donc vous avez plusieurs options en main. À vous de choisir celle qui vous convient. Vous pouvez alterner entre les deux jambes et un pied après l'autre. On reste. Ah, je sais, c'est dur. Dernier tour là-dessus. Let's go. On tient bon. 20 secondes le travail. Et après on passe au crunch. Bloqué. Ça va ou pas? Yes. Ok. Passez sur le dos. Les crunchs. Hop. Donc je regroupe. Je repose. Donc stoppez directement les genoux juste au-dessus de vos hanches et décollez les épaules. Là, on reste décollé. Rentrez le menton juste en direction de la poitrine. Option, je pose les pieds au sol. Mais décollez les épaules. Allez. Gardez ici un maximum le bas du dos enfoncé au sol. Ça, c'est très important. Ne creusez pas. Et les mains sont juste sur le côté, sans tirer sur la nuque. Donc l'astuce, c'est de rentrer le menton et de regarder juste entre vos deux jambes. Il reste 2 tours là-dessus. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, parfait. On reste. Hop. Normalement, ça commence à bien chauffer. Sentez ces sensations-là. Dernier tour sur les crunchs. Adaptez votre rythme et cherchez plutôt la contraction. Ne cherchez pas à aller vite sur les crunchs. Restez bloqué. On tient, on tient. Ok, on stoppe. Parfait. Ça va? Au top. On va terminer sur un tabata un petit peu plus court. Parce que pareil, on va enchaîner sur 2 minutes. 2 minutes de planche, sauf que là, ça va être un petit peu particulier. Je vous montre le mouvement. On va venir faire planche rotation. Donc 1 minute sur le même côté. Sur la phase de pause, on va rester ici comme sur l'échauffement, en planche ouverture. Et ensuite, sur la minute d'après, on fait la même chose de l'autre côté. Donc moi, je me tournerai face écran pour que vous puissiez bien voir. Donc on se laisse encore 1 minute de pause là entre ce qu'on vient de faire pour récupérer un peu au niveau des abdos.
et repartir proprement sur la suite. Ça sera les 2 dernières minutes et après je pense qu'on sera déjà bien pour la suite. Si vous êtes chaud, vous pouvez doubler, donc faire 4 minutes sur le dernier tour. Ça c'est propre à vous, propre à votre challenge. Ça sera pour les fêtes, c'est vraiment top. On est prêt? On commence d'abord sur un côté. Prenez par exemple le côté droit dans un premier temps. Prêt? Planche rotation. Donc là je tourne du même côté pendant 20 secondes. Replacez les hanches de face avant de retwister. Et tournez bien les épaules et les hanches ensemble. Option, genou au sol. On reste pareil. On peut poser le genou sur la phase de pause si on veut. Sinon on tient. Il reste un tour de ce côté-là. Ouais. Là, l'objectif, c'est le travail sur vos obliques. On repose pas au sol. On est prêt. On reste en pause. Donc là, pour la suite, rappelez-vous, on va tourner de l'autre côté ensuite. Donc je me mets de votre côté à vous. Hop, go. Donc là, j'ai changé de côté au niveau de ma rotation. N'oubliez pas les hanches et les épaules ensemble. Je repasse bien au centre à chaque fois. On reste bloqué. Il va rester ensuite 30 secondes le travail. Normalement, ça devrait aller. Hop, encore. Allez, encore 20 secondes. Parfait, on reste. Allez, petit challenge, on reste ici. 5 secondes. Yep. Parfait, on relâche. Nickel. Allez, récupérez-moi. En tout cas, j'ai perdu, je pense, l'ensemble des muscles qui constituent mon corps. Donc, c'est-à-dire mes cuisses, mes fessiers, ma poitrine et mes abdos, accessoirement, et tout le reste. Très bien. Juste petit étirement léger, quand on vient de faire un petit peu les abdos. Vous allez tout simplement vous poser au sol, sur le ventre, et vous allez pousser la poitrine vers l'avant. On va juste libérer un petit peu, stretcher un peu. On fera la même chose pour le dos. Très léger. Hop. On pousse. Cette fois-ci, allongez les mains juste sur l'avant. C'est derrière. Relâchez-vous complètement. Ok, parfait. On relâche. Enroulé. Allez, c'était Laurie. Entraînement complet au niveau du corps. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez les bonnes sensations. Allez, n'hésitez pas à dire votre ressenti et bon courage à vous. À la prochaine.